Quelle belle semaine qu'on a ensemble avec notre Seigneur. Cette semaine, c'est tout sur faire les choix, faire des choix. On a commencé sabbat matin à Stein avec le choix de devenir un instrument dans la main de Dieu, le bâton dans la main de Dieu. On a parlé ici sur le choix d'être le propriétaire et pas le locataire. On a parlé sur le choix de porter du feu sacré et non du feu profane. Hier soir, on a parlé sur le choix d'accepter le Seigneur Jésus comme notre seule source de vie, source d'eau vive aussi. Et ce soir, vous voyez le thème, c'est un peu un thème bizarre peut-être pour certains, monter sur le rempart, le choix de monter sur le rempart. Et pour la méditation de ce soir, je me suis inspiré sur le livre d'Habakkuk. Habakkuk, qui de vous a déjà entendu ces 10 ou même 20 dernières années un sermon ou une étude sur le livre d'Habakkuk? Est-ce que je peux voir les mains? Au moins une personne, 2 personnes. Ce n'est pas la grande foule qui a 3 personnes. Ce n'est pas la grande foule à Pierrefitte qui a entendu une prédication sur Habakkuk. Et pourtant, ce petit livre, constitué seulement de 3 chapitres, est plus actuel qu'on ne le pense. On va ouvrir la parole de Dieu, on va chercher ce livre, je vais vous aider, parce que ce n'est pas le livre qu'on trouve peut-être tout de suite. C'est entre Genèse et Apocalypse. Non, c'est dans les petits prophètes, c'est entre Nahum et Sophonie, vers la fin de l'Ancien Testament, Habakkuk. Alors, sur la personne d'Habakkuk, la Bible nous apprend très peu, pour ne pas dire rien. Sauf que nous pouvons savoir, nous pouvons lire que c'est un prophète, appelé par Dieu au moment où l'Israël au nord, est déjà en exil vers la Syrie, et que le Judée au sud ne pourra bientôt plus s'enfoncer plus loin dans le péché et l'idolâtrie. Au chapitre 2, donc un peu au milieu de ce livre, le verset 20, nous déduisons que le temple existe toujours à Jérusalem, parce qu'on lit dans le verset 20, l'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Mais ce temple à Jérusalem sera bientôt en ruine, car nous vivons à la veille de ce deuxième exil, l'exil babylonien, où Nebuchadnezzar de Babylone viendra pour ravager le temple et déporter la nation vers Babylone. Alors la raison pour laquelle le prophète Habakkuk écrit son petit livre, c'est qu'il est rebelle. Ça résume tout. Il est rebelle, assailli par le doute, et il se pose sérieusement des questions. La grande question pour lui est: où est Dieu? Où est Dieu? D'ailleurs, il commence son livre ainsi, dans les versets 2 et 3. Premier chapitre, il dit: « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie. Le droit
et sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Vous voyez, Habakkuk ne comprend pas que Dieu puisse encore admettre quelque chose de ce genre. Tout est faussé. Il n'y a plus de justice dans le pays. Il n'y a manifestement plus aucune norme. Les valeurs sont bafouées. Encore plus terrible, au verset 13, le premier chapitre toujours, il dit « Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Autrement dit, ceux qui vivent sans Dieu ni commandement, tu les laisses aller comme va le vent. Et nous, les quelques-uns qui essayons encore de vivre selon ta loi, Seigneur, on est laissés pour compte. Non, Habakkuk ne comprend plus rien. Tout comme il ne comprend pas non plus que Dieu utilise une nation semblable comme les Babyloniens ou les Chaldéens, une nation totalement athée, comme instrument dans sa main pour punir son propre peuple Juda. Et Habakkuk, et nous d'ailleurs, nous savons qu'un jour, la justice se sera faite. D'ailleurs, dans le 2e chapitre, on peut lire, si j'ai bien compté, 6 fois, malheur à lui, ça revient 6 fois. Et ça s'applique à Babylone. Un jour, oui, la justice sera faite. Mais entre-temps, nous restons là, avec nos questions et avec nos doutes. Voici retracer un peu le contexte de ce petit livre du prophète Habakkuk. Mais nous vivons en l'an 2014. Et tout comme Habakkuk, quelques-uns d'entre vous, d'entre nous, sont peut-être écrasés par le poids de leurs questions et de leurs doutes, par des petits ou des grands problèmes qui leur sont tombés sur la tête, parfois sans prévenir, et qui les plongent dans un désarroi total. Maintenant, le beau côté du livre Habakkuk est que aussi bas que l'on puisse se trouver, avec les doutes troublants et les problèmes accablants, il nous est montré un chemin pour en sortir. Et ça devrait être le diapo 8 maintenant, le chemin pour en sortir. Ça, c'est le beau côté de ce livre. C'est en fait un livre plein de questions, mais aussi plein d'espoir. Il est une chose importante aussi à souligner. Si Dieu est mon papa, mon Père céleste, alors dans ma confusion, je peux lui exprimer mon mécontentement. Même être fâché. Chez Job, on le voit d'ailleurs aussi, il maudit le jour où il est né. Dans Habakkuk, le verset 2 du chapitre 1, le prophète appelle « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ?» Ça vient de son profonde, de son cœur. « Tu n'écoutes pas, il dit. Il y a la violence, le mal, l'injustice, l'oppression, des conflits partout. » On dirait qu'il parle de l'Irak et de la Syrie ou du Gaza ou l'Ukraine. La violence est partout. Et c'est où et comment la solution, Seigneur? Habakkuk, qui a vu un ennemi puissant se rapprocher, se demande comment Dieu peut laisser faire. Pourquoi? Pourquoi?
Et encore une fois, pourquoi? Et principalement, lorsque vous avez le sentiment que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Et je suis sûr que je ne suis pas seul qui a ce sentiment. Parfois, on est comme ça. Parfois, on a ce sentiment. On prie, mais même si le plafond ici est plus haut, mais parfois, on a le sentiment que ça ne monte pas plus haut que ça. Habakkuk, il ne reste pas avec ses questions sans réagir. Il parle avec son Dieu. Et quand vous lisez ces 3 chapitres de Habakkuk, on peut le faire dans un quart d'heure, une demi-heure. Vous allez voir que c'est en fait un dialogue entre Dieu et l'homme. Il parle avec son Dieu. Plus encore, il commence par déterminer qui était Dieu pour lui. On va lire le verset 12 dans le chapitre 1. Il dit, « Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint ?» Vous voyez, Habakkuk prend son problème en main. Et ce qu'il a fait, nous devons le faire aussi. Premièrement, il est allé vers la bonne personne. Oh, vous pouvez aller vers une personne avec votre question. Vous pouvez la poser à votre pasteur. Je suis sûr qu'il a beaucoup de réponses à vos questions. Ou vous pouvez la poser à quelqu'un d'autre. Mais souvent, ça m'est arrivé aussi, souvent, cette personne ne le sait pas non plus. Mais Dieu, lui, sait tout. Et le début de la réponse est que vous serez fixés sur qui est Dieu pour vous. La première chose que Habakkuk a constatée, c'est « Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours ?» Ou pour parler plus simplement, tu es effectivement l'Éternel, tu es l'immuable. Il dit « Seigneur, j'ai des questions et ces questions me troublent, ils me font douter. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ces questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse ?» Et voici la première étape, à savoir, toi Seigneur, mon Dieu, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, je suis. Ainsi, s'est révélé Dieu à Moïse auprès du buisson ardent. Les frères et sœurs de Stein se souviennent, sabbat matin, on a parlé de ça. Le buisson ardent qui brûlait, mais ne se consumait pas. Et là, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis. Beaucoup ont un Dieu qui était. Un Dieu d'autrefois. Un Dieu du passé. Ah oui, autrefois, lors de ma conversion, lors de mon baptême, alors là, oui, j'étais éprouvé. Alors, tu étais là. Mais Dieu, chers amis, Dieu est le « je suis ». Pas uniquement « il était ». Dieu est et sera toujours le même. Hier, aujourd'hui et demain. Le « je suis » était là pour Moïse. Et 1000 ans plus tard, il était là pour Habakkuk. Et 2600 ans plus tard, il est là pour vous et pour moi. Le « je suis » est là pour toutes les générations. Cela, vous devez d'abord le comprendre et le confesser. Le « je suis », c'est le nom de Dieu, je le prononce avec beaucoup de respect. Le « je suis » est réel. Le « je suis » est plus grand que mon problème. C'est le « je suis » qui me donne tant de promesses formidables. C'est le « je suis » qui peut apporter un changement à ma situation. Si vous prenez déjà conscience que le « je suis » fait partie de votre vie, alors votre problème, aussi sérieux qu'il puisse être, deviendra moins important.
Et je n'ai pas dit que nos problèmes ne peuvent pas être importants. Nos problèmes peuvent être grands, très grands. Mais notre Dieu est toujours plus grand. Restez focalisé sur votre problème et celui-ci va devenir toujours plus grand, plus grand. Et à vos yeux, Dieu deviendra toujours plus petit, plus petit. Et vous savez, c'est ce qu'il désire, qui justement voudrait être plus grand que Dieu, si vous comprenez à qui je fais allusion. Au verset 12, Habakkuk prie aussi, « Seigneur, mon Dieu, tu es mon Dieu. » Avec ces paroles, tout casse ou passe. Tu es mon Dieu. Car si vous dites, tu es mon Dieu, alors c'est une question de choix. C'est le choix de l'accepter dans votre vie ou de le rejeter. Ou vous désirez vivre avec lui ou sans lui. Et faire ce choix implique d'avoir une relation avec Dieu. Il peut arriver n'importe quoi, mais si j'ai Jésus-Christ dans ma vie, alors ma vie est changée. Et j'en fais l'expérience, même submergé par les problèmes. Et les problèmes, il y en a. Mais j'éprouve une certaine paix. Amen. J'éprouve une certaine paix. Je ne peux sortir de mes problèmes sans une relation avec Dieu. Cela me fait penser à ce psaume 23, le verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais soyons honnêtes, soyons honnêtes. Qui peut dire ici ce soir, je n'ai besoin de rien? Parfois, je voudrais crier, Seigneur, il me manque tout. Et vous pouvez répondre en vous-même. Et vous pouvez remplacer ce petit mot tout avec tout ce qui vous manque réellement. L'argent, le travail, l'amour, la santé. Vous pouvez dire ce genre de choses uniquement si vous pouvez dire aussi, le Seigneur est mon berger. Et alors, les vallées profondes et les ténèbres peuvent venir. Car vous savez, le verset 4 dans ce psaume 23, il est près de moi, son bâton et sa houlette me rassurent. Et en fait, Habakkuk ajoute encore quelque chose. Il ne dit pas seulement mon Dieu, il dit aussi mon saint. Le mot kadosh en hébreu, mon saint. Si je pose la question à des adventistes affermis comme vous, qu'est-ce qui veut dire le mot saint? Quelle est la réponse? Vous êtes bien instruite. Je n'ai pas dit programmée ou conditionnée, mais instruite. Mise à part, tout à fait. Mais ici, chers amis, ici, ce mot a quand même une dimension plus profonde. Le Saint, parce qu'Habakkuk parle au Seigneur, le Saint, tu es mon Saint. Le Saint vient d'un autre monde, le monde divin, le monde surnaturel. Et parce que Dieu est de ce monde, il a aussi contrôle sur tout. Et quand Habakkuk parle du Saint et de ce monde autre, le monde surnaturel, eh bien, ce n'est pas mon monde. Parce que dans mon monde, en tant qu'être humain, je dois m'en sortir moi-même. Mais dans son monde, tout se trouve sous son contrôle. Et si je lui fais confiance, alors finalement, tout rentrera
dans l'ordre. Et Habakkuk savait ça. Il avait compris ça. En fait, au fond, Habakkuk dit ceci. Celui qui me connaît parfaitement, celui qui a tout pouvoir sur moi, c'est mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon saint. Waouh, frères et sœurs, si on peut dire ça. Il est mon Dieu. Dans certains cas, même notre vie peut être mise en jeu. Il y a des situations dans la vie qui peuvent être tellement embrouillées que la peur vous surprend. Et dans la détresse, vous criez, je vais mourir, je ne peux survivre à tout cela. Vous avez le sentiment de crier à Dieu, mon seau est plein. Vous voyez, la peur fait dire, je n'en peux plus. La peur trouble les gens et paralyse leur vie. Mais en se basant sur les perspectives de Dieu et en y croyant, la peur s'évanouit pour laisser place à cette exclamation de Habakkuk dans le même verset, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas, nous pouvons survivre. Alors, chers amis, il y a 3 questions dans ce petit livre de Habakkuk. Première question, en fait la question cruciale, est de savoir comment Habakkuk en est-il arrivé là? Comment il a trouvé ses réponses sur tous ces pourquoi? Eh bien, nous trouvons la réponse dans le verset 1 du 2e chapitre. C'est le texte clé de ce soir. Et je le traduis aussi avec mes propres mots. D'abord, il dit, je veux me tenir sur mon rempart. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Il dit, je veux me trouver le plus haut possible. Je veux savoir comment répondre à mes questions et à la confusion qui m'habite. La confusion d'où je n'en sors pas. Ici, nous voyons l'attitude de la foi. En fait, c'est le conseil en or que ce petit livre prophétique me donne ce soir. Va te placer sur la tour, sur ton rempart, à ton poste, afin d'apprendre à voir les choses sous une autre perspective. Vous savez, certaines personnes n'obtiennent jamais des réponses, mais elles ne montent jamais non plus sur la tour de Dieu. Habakkuk dit ici quelque chose d'important. Il dit, si tu t'élèves jusqu'à la tour, cela signifie que le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, va te répondre. Et donc, je vous invite vraiment à vous laisser imprégner par ce verset 1 du 2e chapitre. Ces paroles d'Habakkuk sont tellement importantes. Vous voyez, Habakkuk en avait assez d'entendre tout ce que les gens disaient. Il en avait plein le dos de ces bavardages négatifs. Il dit, je ne contrôle plus mes pensées, je ne veux plus être désorienté par mes doutes. Maintenant, je veux entendre ce que Dieu dit par rapport à mon besoin. Je veux aller à l'endroit où les paroles de Dieu me parviendront. Si j'apprends à élever mes problèmes vers le ciel, mon angoisse disparaîtra. Et je vais entendre la voix du Seigneur. Si je reste en bas, prostré dans mon angoisse, alors je n'entendrai uniquement que mes plaintes, mais je n'entendrai pas la voix de Dieu. Et ainsi,
beaucoup passent à côté des promesses encourageantes de Dieu parce qu'ils ne se libèrent pas de cette ambiance oppressante et dépressive. Ils s'enferment dans leur lutte, ils s'enferment dans leurs questions et ils se laissent envahir et écraser par toutes ces pensées négatives. Mais Dieu nous dit ce soir, essaye de penser autrement. Détache-toi de ton problème. Laisse tes problèmes de côté. Et on se demande, ok, je veux bien le faire, mais comment? Comment dois-je faire alors? Et la réponse est, monte sur le rempart. Monte sur la tour. On va voir comment, bien sûr. Deuxième question cruciale dans ce petit livre d'Habakkuk. Une fois qu'on est monté là-haut, qu'est-ce qu'on fait là-haut? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh bien, la réponse est très simple. L'étude de la Bible et la prière. L'étude de la Bible et la prière sont les lignes de téléphone gratuites par lesquelles Dieu nous parle et nous réconforte. Son portable, frères et sœurs, marche toujours. Parfois, j'oublie de le brancher, le mien, alors. Mais son portable marche toujours. Il est toujours en ligne. Nous expérimentons que si nous prenons le temps de nous isoler le matin pour entendre la voix de Dieu au travers de l'étude de la Bible, et qu'ensuite nous prions pour savoir ce que ces paroles veulent nous dire, alors le Saint-Esprit nous parle. C'est une expérience et je suis sûr que vous avez cette même expérience. Il peut s'agir d'un sentiment, il peut s'agir d'une pensée ou d'un verset, mais le Saint-Esprit vous parle. Bien sûr, la condition est que notre antenne parabolique spirituelle soit programmée à sa fréquence et que dans le silence, nous soyons à son écoute. Et parlant du silence, je fais à nouveau un petit clin d'œil aux frères et sœurs de Stein le sabbat matin passé. Le silence du désert, vous vous souvenez? Souvent, dans nos prières, nous avons tendance à beaucoup trop parler. Bien sûr, on doit parler, mais nous devrions aussi apprendre à écouter. Il faut attendre assez longtemps, là au sommet de la tour, dans la présence de Dieu, jusqu'à l'arrivée de sa réponse. Alors ensemble, on va gravir l'escalier de cette tour. Et n'oublions pas qu'à chaque marche, nous faisons une profession de foi. Et vous trouvez chaque marche, il y en a 7. Tout de suite après la méditation, avant que vous partez, vous recevez cette petite carte avec les 7 marches de la tour de Habakkuk. C'est son credo. Chaque marche se trouve dans ces versets d'Habakkuk. J'appelle ça le credo d'Habakkuk parce que c'est vraiment une profession de foi. Vous arrivez, on va le suivre à l'écran, vous arrivez au premier niveau et vous dites « Tu es l'Éternel ». Puis vous montez le deuxième niveau et vous dites « Tu es mon Dieu, tu es à mes côtés ». Au niveau suivant, vous dites « Tu es saint, tu es saint, tu as contrôle sur tout ». Au 4e niveau, vous dites « Je sais que je ne mourrai pas, je peux survivre ». Au 5e niveau, on n'a pas lu ce verset, c'est le verset 12 du chapitre 1. Nous disons « Tu es mon rocher, tu es mon rocher ». Au niveau 6, tu vas me parler. Et finalement,
au 7e niveau, et je vous invite vraiment à lire tous ces textes dans ce petit livre de Habakkuk. Au 7e niveau, lorsque vous arrivez au sommet, vous pouvez vous éclamer. Je vois la parole. Je vois la parole. Là, Dieu te donne cette vision, cette réponse. Voici le credo d'Habakkuk. Et entre parenthèses, savez-vous ce que Habakkuk a encore entendu du haut de sa tour? C'est un verset que nous, les adventistes, on connaît bien. C'est Habakkuk 2, le verset 4. Et on le connaît bien parce que l'apôtre Paul le cite aussi dans Romains 1, le verset 17. Le juste vivra par la foi ou sa foi. Les deux versions sont possibles. Mais vous savez, cette foi ne tombera pas comme ça dans votre giron. Cette foi vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, le verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi est là où que la parole de Dieu fait partie intégrante de votre vie. Et mes amis, une foi pareille a des possibilités sans limite, sans limite. Jésus dit dans Marc, le chapitre 9, on connaît ces versets, le verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Autre image, on appelle ça un hyperbole, c'est une exagération sacrée, si vous voulez. Il dit dans Marc 11, le verset 23, « Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez ce que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Troisième question importante, cruciale dans ce petit livre de Habakkuk. Où est-ce qu'on en est, chers frères et sœurs? Où est-ce qu'on en est avec cette foi et avec cette parole de Dieu? Car la foi de Dieu, ou la foi vient par la parole, dit Paul. Cette parole de Dieu est la source de votre foi et de la mienne. Et lorsque nous n'alimentons pas cette foi, alors elle s'affaiblit et se dessèche jusqu'à la disparition totale. Je risque de me répéter, mais lorsque moi je suis devenu adventiste il y a beaucoup d'années, on appelait le peuple adventiste le peuple du livre. Le peuple du livre. Frères et sœurs, sommes-nous toujours ce peuple du livre? Notre foi ne peut pas être plus grande. Ce n'est pas moi qui invente ces mots, c'est Sir White qui le dit. Notre foi ne peut pas être plus grande que notre connaissance de la parole de Dieu. Souvenez-vous ces paroles. Notre foi ne peut pas être plus grande que notre connaissance de la parole de Dieu. Je désire encore attirer votre attention sur un aspect important que nous lisons dans Habakkuk 2, le verset 2. Habakkuk 2, verset 2. « L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. » Donc le prophète est là sur sa tour, il a ses questions, il a prié à son Seigneur. Le Seigneur lui a donné cette vision et maintenant il dit ce que je vous ai montré, écrit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment.
Habakkuk a dû mettre la parole reçue de Dieu par écrit. Et ce principe vaut aussi pour nous. Tout d'abord, nous devons l'inscrire dans notre cœur. Nous devons réfléchir, méditer la parole de Dieu, jusqu'elle soit gravée en nous. Gravée en nous, chaque jour. C'est pour ça que ces vigiles matinales sont tellement importants. Mais Habakkuk a dû les noter, gravés sur des tablettes en pierre. Et il devait les placer contre la tour, afin que non seulement lui, mais que chacun, tous les passants, puissent les lire. Ainsi, comme l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 3, nous deviendrons nous-mêmes une lettre de Jésus. C'est ça le but aussi de cette semaine de réveil, de prière, que nous deviendrons une lettre écrite par l'Esprit Saint. Je veux vous encourager, chers frères et sœurs, de monter sur le rempart. Si vous le faites, vous pouvez prier. Tout comme le prophète Habakkuk, tout à la fin de son dernier chapitre. Il n'y a que 3 chapitres, les versets 18 et 19. C'est tellement beau. Il dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Et aujourd'hui, en me préparant pour ce soir, j'ai encore découvert que le petit mot « force », ici dans ce verset, on peut le traduire également par « mon rempart », par « mon rocher ». Ah, c'est bien. L'Éternel, le Seigneur, est mon rocher. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Quel beau message d'Habakkuk. Montez à la rencontre de Dieu, au sommet du rempart. Et vous pouvez dire, le Seigneur Dieu est mon rempart. Le Seigneur Dieu est ma force. Il est mon rocher. Avec lui, je monte chaque montagne, même aussi haut que le Mont Blanc ou encore plus loin le Mont Everest. Que cette parole, frères et sœurs, cette parole du Seigneur, ce n'est pas ma parole, puisse nous inspirer, puisse nous aider dans cette semaine de prière et de réveil. C'est ma prière pour nous tous. Amen. Lydia va vous donner ce petit souvenir ou je ne sais pas qui va le dire. On va d'abord chanter, mais ne quittez pas le temple avant que vous avez reçu cette petite carte avec les 7 marches de la tour de Habakkuk. Merci.